BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam MFO pour parler d'assurance vie. C'est assez ordinaire, pourrait-on dire, dans BFM Patrimoine. C'est vrai, parce que c'est un produit phare de la gestion de patrimoine. Mais il y a probablement de nouveaux atouts à avoir en tête à propos de cette assurance vie. Avant d'entrer dans les détails, Benoît, on redonne les grands chiffres, les grandes lignes qu'il faut avoir en tête quand on prononce ces deux mots, assurance vie. Ordinaire et extraordinaire. Extraordinaire car c'est le véhicule d'investissement privilégié des Français. Un vrai succès, 1785 milliards d'euros de stock. On peut rapporter cela au stock qui existe en matière de livret A, puisqu'il y a 444 milliards de livret A. Alors, à la fois un succès et puis aussi un peu une difficulté en 2020, puisqu'il y a une baisse, rare année depuis longtemps, il y a une baisse de la collecte, il y a 7,5 milliards en moins de collecte au chiffre de fin novembre 2020 de la Fédération française des assureurs, alors qu'on sait qu'il y a une surépargne, si je puis dire, des Français, puisque pour la même période, il y avait plus de 100 milliards d'euros d'épargne des Français. Alors on peut s'interroger pourquoi. On dit qu'il est essentiel, ce produit, dans la gestion de patrimoine, parce qu'il est universel d'abord, non? Un véhicule universel, un véhicule qui est quand même fondé au départ sur les fonds euros. Mais les fonds euros doivent faire face à deux contraintes majeures. Tout d'abord, une baisse du taux de rendement du sous-jacent du fonds euro. C'est quoi le fonds euro? C'est historiquement des obligations françaises dont on connaît la baisse de rentabilité depuis plus de 35 ans. Et depuis plus de 6 ans maintenant, des rentabilités inférieures à 1%. Donc une baisse de rentabilité qui, par l'effet mécanique du marque tout modèle du fonds euro, nous donne des rendements certes positifs, puis qui vont déclinant. Puis un deuxième point aussi, qui attaque, si je puis dire, les fonds euros, eh bien c'est la réglementation, la régulation européenne, Solvency II, qui s'applique depuis 2016, où on se rend compte qu'aujourd'hui, les assureurs ont de plus en plus besoin de fonds propres pour mettre autre chose, assez paradoxalement, que des obligations dans leur portefeuille. Alors, vous avez choisi ce matin d'aborder ce thème parce que vous nous apportez de nouveaux atouts qu'il faut avoir en tête pour parler assurance vie. Quels sont ces nouveaux atouts? Les nouveaux atouts, d'abord, principe de base, disponibilité d'épargne. Aujourd'hui, il n'y a plus de frais d'entrée dans les contrats d'assurance vie, il n'y a plus de frais de sortie. 100% est disponible avant les 8 ans. Rappelons, je m'étonne toujours en voyant des clients me dire c'est bloqué avant 8 ans. C'est faux, inexact, et ça l'est d'autant plus depuis la réforme dont on va parler après, puisqu'il y a une fiscalité aussi qui est très agréable. Non pas sur le taux, mais sur l'assiette. Puisque lorsque vous confiez 100 euros à un assureur et que votre contrat recèle 20% de gains, vous avez 120, et que vous décidez de retirer 10% du contrat, 12 dans cet exemple précis, eh bien il y a une formule de calcul de l'article 125 OA du Code général des impôts qui fait que seulement dans mon hypothèse là, de 12 de retrait, 10% du contrat, eh bien, il y a seulement 1,2 d'assiette de taxation. Et renforcé par le taux qui, depuis la réforme Macron, la loi de finances pour 2018, fait qu'on a un taux universel. On a remis la fiscalité à l'endroit, la flat tax, la fameuse flat tax, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux, 30% d'impôt, quelle que soit la durée du contrat, avec un petit avantage d'un abattement supplémentaire de 9 200 euros au bout de 8 ans, mais laissons les détails. On a remis la fiscalité en droit, on ne prend pas l'assurance vie parce qu'il y a un régime fiscal favorable. Je rappelle juste que les 30% s'appliquent dès le lendemain de versement sur contrat, tandis qu'auparavant on était à 52%, donc une baisse phénoménale, importante. La flat tax a redonné du lustre. Qui privilégie là encore l'assurance vie. Donc ça, ce sont des atouts indéniables. Et renforcés par la loi Pacte. Premier élément qui vise justement l'usage, le nouvel usage. On veut que la loi Pacte veut drainer l'épargne vers l'économie réelle, veut favoriser l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises. On en parlait juste avant. Il faut encourager cette épargne populaire et l'assurance vie peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut rendre éligible au contrat de nouveaux véhicules d'investissement, de nouveaux supports. On sait que la loi Macron de 2015, du temps où il était ministre de l'économie, avait donné la faculté de rendre éligible au contrat des titres de private equity, des FCPR, des fonds communs de placement à risque, des FPCI, des fonds professionnels de capital investissement. Eh bien, on a renforcé cette mesure en donnant la faculté, avec la loi Pacte de mai 2019, de pouvoir rendre éligible au contrat du private equity via ces FCPR, via ces FPCI, à hauteur jusqu'à 100 000 euros de 10% d'épargne et au-delà de 100 000 euros, de quand même montant relativement conséquent, donc 50% de l'épargne. Évidemment, les assureurs, après, ils peuvent juguler la quote-part. Mais le point qui est important dans le private equity, au sein du contrat d'assurance vie, c'est qu'il est liquide.
alors qu'il n'est pas liquide, on sait qu'on est bloqué, parce que ça repose sur des sociétés non cotées qui ne sont par définition pas liquides, et donc on a des durées de détention qui peuvent être relativement longues. Eh bien, l'assureur assure la liquidité en cas de décès, autre avantage supplémentaire qu'on n'a pas si on investit dans ce private equity en direct. Donc ça, c'est un point important. C'est tout? Bah non, c'est pas tout. Bon. On serait un peu décevant. Vous me connaissez, je vais m'arrêter là. Vous en avez encore? Il y en a encore. Donc l'autre bonus, c'est le fait de pouvoir transférer, le transfert partiel, la transférabilité. Pour le moment, ça n'est encore que partiel, que interne. Non, mais ça ne sera... Non, c'est inexact, je peux me permettre. Ah. On peut transférer d'un assureur au sein de la même compagnie d'assurance. Ah oui, c'est ça. Transférabilité totale, vous savez qu'ici, je m'étais battu à l'époque contre la transférabilité totale pour des raisons techniques dont je vous fais grâce, mais transférabilité partielle, c'est possible au sein d'un assureur d'upgrader son contrat. Vous avez un vieux contrat qui repose sur uniquement des fonds euros, dont on sait que c'est du passé, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et l'assurance vie nous offre cette souplesse, ainsi qu'on l'a vu. Eh bien, on peut transférer, upgrader son contrat en l'apportant, si je puis dire, sans remettre en cause l'antériorité fiscale du contrat, sans que ça ne soit un retrait, et donc la fin du contrat, une taxation et une souscription d'un nouveau produit au sein d'un nouveau contrat qui pourra donner accès à des unités de compte. Et ça, c'est très important. Pacte nous l'offre, et Pacte nous offre aussi un point qui est fondamental, c'est qu'on n'a pas de quota minimum d'investissement en UC. Il y a un amendement de mémoire de mars 2019 qui avait amendé la loi Pacte initiale votée en mai, donc qui nous dit il n'y a pas de quota minimum. Évidemment, il faut jouer le jeu et il faut au moins aller à minima à plus de 50% en unité de compte. Et là, les unités de compte, elles sont larges, possibles. Il n'y a pas que du private equity, il y a tout un tas de véhicules d'investissement à privilégier au sein du contrat. Là, on a entre guillemets de nouveaux arguments, etc. Mais il faut aussi garder l'axe général de l'assurance vie. Il ne faut pas tout envoyer balader au principe que... Bien sûr. qu'il y a de nouvelles pratiques, entre guillemets. L'aphorisme de Lampedusa, et là, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors, on va tout changer, mais on va rien changer, on va garder les véhicules. Donc, et ça repose sur quoi? Si jamais on fait autre chose que du fonds euro, je ne vais pas dire qu'auparavant, c'était facile de proposer de l'assurance vie qui était investie sur des fonds garantis, puisqu'il y avait la performance qui était garantie. On n'avait même pas besoin de conseils. Aujourd'hui, on a besoin de conseils. Et ça, le conseil en gestion de patrimoine est un moteur fondamental pour accompagner cette mutation dans la gestion de l'épargne des Français. Mais au prix de quoi? Au prix de principes de base qui sont rappelés par la DDA, la directive qui nous régule maintenant depuis octobre 2018, qui nous dit on définit l'horizon de gestion, on définit l'appétence au risque, on regarde l'adéquation entre l'horizon de gestion et l'appétence au risque, et on reporte, et on conseille, et on suit, et on move, on change au sein du contrat les différentes unités de compte pour qu'elles puissent s'adapter à tout moment à la situation et à la volonté de l'épargnant. L'assurance vie nous le permet, et l'assurance vie nous le permet encore mieux depuis mai 2019. Benoît Lombard, Evitam MFO. Merci beaucoup, Benoît.